أزول نصفي سوان تيزان تيزوادي وغادي تمديث كذا غن سريد قبل على مدى السبعة تمديث كني تقرا تيكلت نسلم تسعد ميدنا الوقت جرزن ديما لو كنت نبقاوني دنسرزا في وكنا غيد مسلاين غاف لقديش نسند وين خدمن ديما لو كنت ندي شدن غير يد للسنا السجيد نمسري شطوح غاف في مزيغا نتمورت المروك لا دغا ثلاوين نتمورت المروك وثينا غادي مسلاين في السن دي وثيك كان دي تربعتنا الكوليكتيف ني مزيغا ذاكي دي مزيغا المروك ذاكي دي فرنسا سينا غازو لي عايشه مرحبا يسم أزول جيدة عايشه الحسنيه أزول في اللون يتمادي استمار كون بارنس نمير غوسك تراد اللي ياخدو زن عبر بارتيفي تنميرت فالميرث ثم قرانت اي عايشه دونك عايشه هذا يدمد بالنسبه لي شطوح غاف مزيغن الماروك اي سورتو ثلاوين باسكو سي لون دو تي بريوريتي سورتو اي فوالا قبل هذا بالنسبه لي شطوح غاف تمطوط لا كنت لقديش دهكام قطات سمحتي وسنه كان يدي لا وسجل غلان تلاوين دونك لو 8 مارس كونوي لو 10 دونك il y avait une rencontre justement autour de la femme امكاني سي ساعه تمورت الماروك هضره غير تشطوح غاف قبل هذا الدور على شطوح على تملي تيجي ديلان غير تسمحتي تشطوح لو كاف سي دي ام دونك سي ان كوليكتيف ني مزيغن الماروك ديال فرنسا هذا الشيء كيخدم هذا الشيء اللي قدي شي ناس سي كوا سا ميسيون. Alors, le collectif des Amazirs de France a été créé en mars 2011 suite à la vague de manifestations qui a eu lieu un peu partout entre le Maroc, le Maghreb et le Moyen-Orient. Un mouvement qui s'appelle le mouvement du 20 février donc a été créé par les Marocains de manière générale. Et à la suite de ce mouvement, un mois après, le collectif des Amazirs est né à son tour pour soutenir les revendications de ce mouvement. Donc, en résumé, le collectif revendique la réforme de la constitution marocaine, la langue amazigh qui doit être mise au même niveau que la langue arabe, et c'est un combat qu'on a enfin réussi à gagner. اختار نسمح كذا كان تثليث تمازيغ ديال المغرب تغال تثليث ثونصيفت لي لونغ اوفيسيال. Tout à fait, elle est devenue langue officielle au même titre que l'arabe. Est-ce que justement sur le terrain, il est d'ouvdel là, il y a sur le terrain, تواخذ من الشغل تيدت il est d'o starf سوثليثاكي sur le terrain دكم كان انتو دارتك مثلا. Alors sur le terrain au niveau du Maroc, la langue amazigh est maintenant enseignée dans les institutions, dans les établissements scolaires. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, au niveau en tout cas de la lutte pour ça, ça a été fait. Effectivement, on attend aussi de voir si elle va être mise en application dans les institutions gouvernementales, à savoir des interlocuteurs qui vont s'exprimer en amazigh pour les personnes qui les sollicitent, par exemple. Donc, en tout cas, c'est ce que je sais à mon niveau. Voilà. Parce que voilà, Madina Touslaït, ton SIF, donc langue officielle, et la par exemple, les gens ont envie de retirer de l'argent, le chèque, ça passe, c'est quoi ça? Enfin, il a qatilé vraiment je pense que mais espérons que ça va venir, en tout cas, c'est voilà. Ben, ça va venir. C'est une question de temps peut-être. Certainement. En tout cas, déjà, on peut constater au Maroc que la plupart des informations, même au niveau des enseignes, des établissements, des magasins, on a maintenant le tifinagh qui est écrit. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Les Giverden aussi, je pense. Dans chaque, si vous voulez, dans chaque structure, on a le tifinagh qui apparaît. Même le gouvernement actuel a adopté le tifinagh. Donc, chaque document officiel est traduit en tifinagh au Maroc. Eh ben, c'est une avancée, qui va s'étaler وتفرغ على رواندا نظن. Alors c'est غريغي كي ندنا الناس فغي يلونوا من قال لو برانتون قيت مورا عربين زريضه تاس بويني ديلان مديتو الناس دي الماروك. Justement, comment le collectif a vécu tous ces événements? Alors, comment le collectif a vécu tous ces événements? Disons qu'on va dire que nous restons prudents, c'est-à-dire que on constate effectivement qu'il y a
une évolution, mais il y a aussi encore des inégalités. Donc il y a des choses qui ne sont pas médiatisées, il ne faut pas se leurrer, il faut dire ce qui est. Au Maroc, actuellement, il y a beaucoup de manifestations de la part du peuple. Le peuple s'est réveillé pour dénoncer toutes les inégalités qu'il y a. Il y a eu des étudiants qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés. Et ça a été dénoncé par le collectif en partenariat, en collaboration avec le mouvement du 20 février. Il y a des choses qu'on ne voit pas malheureusement dans les médias et qu'on nous transmet. Justement, le collectif justement, qu'est-ce qu'il revendique? Alors le collectif, il revendique déjà, il soutient le mouvement du 20 février, il revendique la réforme de la Constitution marocaine. Il dénonce l'actuel projet de régionalisation qui vise à marginaliser encore une fois le peuple marocain. Ses engagements, c'est d'être en France un relais militant des luttes menées au Maroc, de renforcer l'élan de solidarité en France et obtenir des appuis comme moral, politique. Donc, en résumé, il dénonce les injustices globales. En fait. À chaque fois qu'il y aura une injustice au Maroc, le collectif doit faire des communiqués, doit faire des manifestations et des rassemblements ici en France. Donc c'est voilà, donc c'est un collectif du Maroc et qui suit aussi alors sinon le Maroc France donc les Imazighan France comment vous êtes organisés, est-ce qu'il y a des associations, vous vous rencontrez de temps en temps? Alors alors Imazighan France, moi pour ma part lors de l'association Tamaïnout justement alors j'ai été membre de Tamaïnout pendant 2 ans et demi, secrétaire, porte-parole. On a effectivement fait beaucoup de travail. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je me suis confrontée à une discrimination au sein de cette association. Ah, carrément, d'accord. Tout à fait. Donc la discrimination est bien là, même Yarana, même entre nous, tout à fait. est bien là présente. Ouais. Elle est malheureusement là. Il y a beaucoup de travail à faire dans nos associations parce que une mentalité importée de notre... J'espère, non, ça n'a rien à voir avec ça? Pas parce que tu es une femme? C'est une des raisons. D'accord. Ben, je l'ai deviné, je vous assure qu'elle ne m'a rien dit. C'est effectivement, parce que moi, si vous voulez, je me suis retrouvée dans un contexte où il n'y avait que des hommes. D'accord. Donc j'étais la seule femme. Et ça n'a pas été facile de faire sa place dans une association où il n'y a que des hommes. Dans un milieu macho, hein. Tout à fait. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'une femme essaye, on va dire, d'évoluer dans cette association, on lui met des bâtons dans les roues. Il faut dire les choses clairement. Tant que j'étais adhérente, ça ne posait pas de problème. Ouais. À partir du moment où on m'a demandé d'intégrer un bureau et que des personnes ont souhaité qu'une femme devienne présidente, là, je me suis vraiment confrontée au vrai visage, en fait, de ces messieurs. Et à l'époque, j'avais dénoncé ça par un comment article. peut-on défendre les droits de l'homme, des droits des femmes, et si on raisonne comme ça, si on est comme ça? Ça, c'est une question... C'est une manière d'hypocrisie, hein, donc on est hypocrite et voilà, c'est... Tout à fait. Ouais. Malheureusement, encore une fois, une mentalité a été importée. Dans les statuts, on défend les droits des Mazières, et donc forcément des Timazirines. On revendique les valeurs républicaines, ce qui est une théorie. En pratique, c'est totalement contradictoire. En pratique, on n'applique pas les statuts de cette association. Une association qui a été créée sous la loi 1901. Donc, moi, aujourd'hui encore, je ne comprends pas pourquoi ces associations existent, si c'est pour finalement bafouer les droits. Exactement. Et là, franchement, ça nous, hein, on a vraiment froid dans le dos. Hein, mais bon, espérons que là, parce que si on est là pour défendre des idées, en contrepartie, on fait autre chose. C'est vraiment. Moi, ce qui me dérange en ce moment, c'est que je n'ai pas été la première, je n'ai pas été la dernière. J'ai quitté le mouvement Amazir parce que moi,
Le problème, c'est que quand des femmes sont touchées dans leur dignité, dans le respect, certaines d'entre elles quittent, ne veulent plus entendre parler de la cause amazigh. Et ça, voilà, c'est ça, c'est qu'elles sont déçues après. Tout à fait. Voilà, après ça te refroidit, tu n'as même pas envie d'entendre parler, rien. Oui, oui, mais j'imagine. C'est la cause amazigh qui est la victime là-dedans. Et les femmes aujourd'hui, il y a eu encore d'autres cas. Et ça a été le cas pour toi, Aïcha? Comment tu as pris ce coup-là moi, si vous voulez... Je suppose que tu t'es retirée ou non? J'ai été informée qu'une réunion a été faite avant l'Assemblée générale, une réunion non officielle qui est déjà illégale, puisque normalement une réunion doit se faire avec les membres du bureau. Les personnes qui m'ont informée étaient présentes à cette réunion, donc il y a des témoins de cette affaire. La seule issue que j'avais, parce que normalement une association doit réunir un conseil d'administration, le conseil d'administration doit pénaliser cette personne. La seule issue que j'avais, puisque je n'ai pas eu de soutien, les personnes qui m'ont soutenu ont démissionné en même temps que moi. La seule issue que j'avais, c'était de dénoncer par la presse. J'ai fait un article qui a été publié dans les sites Amazigh, Franco-Amazigh, qui a eu effectivement, qui a fait beaucoup de bruit, qui a porté apparemment atteinte à l'image entre guillemets de cette association. Oui, j'imagine. Hein, oui, mais cette association surtout sa crédibilité, c'est important. Tout à fait, ça a mis sa en réputation. Cause, ça a mis en cause sa crédibilité, et on m'a demandé de faire un démenti. Et là, j'ai dit non, je ne peux pas faire un démenti. Non, je n'ai pas menti pour dire le contraire aujourd'hui. Puisque c'est une vérité. Oui. Donc moi, la seule issue que j'avais, c'est ça. J'ai préféré me retirer. J'ai démissionné pour revenir. Je n'étais pas préparée à l'époque. Mais tu n'as pas lâché l'affaire, tu es encore là. J'espère que ça ne va pas se renouveler, alors ça se passe mieux. J'espère que oui, quand même. Le collectif, il y a des hommes et des femmes qui adhèrent à la même vision. Donc la vision du collectif, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité, la diversité. Parce que là, on a des femmes, des hommes, des Amazigh qui sont issus d'un peu partout du Maroc, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos associations marocaines qui sont plutôt communautaristes ou régionalistes ou localistes. Donc le collectif, pour l'instant, c'est cette vision-là que j'ai rencontrée. J'espère que je ne me suis pas trompée, donc on verra. Encore une fois, espérons que les choses vont très très bien se passer. Et surtout que Aïcha, donc la priorité féministe, c'est le rôle de toutes ces femmes. أما ذا جدي فرنسا أما ذي روح هذه في مرسل القبائل دي المروك. Alors كي ندنيغ 8 دي مغرب ساعدن. Donc le collectif a préparé quand même une journée justement week-end مسلم غاف تمطوس ثمازيغ دي المروك. Alors حكوا يا غد شطوح, pourquoi déjà avoir choisi cette thématique, ce thème-là? Alors nous sommes encore d'ailleurs dans le mois de la femme. Oui. D'ailleurs, toutes les émissions de Agoregen Maghreb, c'est les femmes. Hein? Voilà, donc toutes les structures marquent le coup tout au long du mois de mars. Bon, bien que personnellement, je ne considère pas le 8 mars comme étant quelque chose... Je pense que c'est plutôt pour rappeler... Voilà, c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel pour dire, voilà, les femmes sont encore victimes et non pas un hommage. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, nous avons marqué le coup comme chaque structure. Partout dans le monde. On a effectivement fait venir une grande spécialiste qui est Mariam Temnati, qui est venue du Maroc, qui est féministe et qui a son propre vécu sur le terrain marocain. Elle a fait une conférence, elle a présenté l'analyse au niveau de la société, la femme dans la société marocaine, dans la politique, dans le mouvement amazigh. On a fait également avec nous Jem'a Obella qui, elle, est issue de l'immigration. On a fait en sorte d'avoir quelqu'un du Maroc, quelqu'un d'ici, qui, elle, est dans la politique de sa commune, donc qui milite en tant que femme amazigh, femme de la diversité et femme française. Donc on a abordé la thématique de la femme dans toute, si vous voulez, sa splendeur, on va dire ça comme ça. Et ça s'est très bien passé. Malheureusement, ça s'est passé. Quelle est la situation aujourd'hui? Justement, on va parler de la femme du Maroc. Alors, la situation au Maroc, selon l'analyse de Mariam Temnati, parce que moi j'ai grandi ici, je suis effectivement au courant, mais ce n'est pas pareil qu'une personne qui vit là-bas, qui voit. Oui. Donc, ce qui est dénoncé actuellement au Maroc, c'est que c'est le code de la famille, la réforme soi-disant du code de la famille, la Moudawana, qui encore aujourd'hui n'a toujours pas agi sur certains droits, on va dire, de la femme. L'abolition de la polygamie, les mariages des mineurs sont toujours actuels.
La femme est toujours sujette à des agressions, des insultes. Et ce qui est dommage, c'est que ce code de la famille, qui soi-disant a été réformé, finalement, en tout cas, n'est pas mis en application. Donc au niveau du Maroc, effectivement, on a recensé par 30 000 mineurs qui sont mariés de force, des petites filles qui sont domestiquées chez des familles aisées, qui n'ont même pas l'âge de la puberté et qui sont des esclaves. Oui. On a recensé des femmes qui sont violées. D'ailleurs, on a un cas qui a été médiatisé au mois de mars. C'est dommage, ça tombe en plein mois de la femme. Une jeune fille, Amina Al-Falali, qui s'est suicidée le 10 mars suite à un viol. Elle a été victime d'un viol. On l'a en quelque sorte forcée à se marier avec son agresseur pour sauver l'honneur de la famille. Cette femme, par ça désespoir, a fait quand même ça a soulevé des manifestations au Maroc. Les femmes sont allées manifester devant le Parlement marocain. Et ça a été assez médiatisé quand même, parce qu'on a entendu parler quand même de ça a été médiatisé, il y a eu des manifestations devant le Parlement. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de réaction. Nous-mêmes, on voulait faire un communiqué qu'on est en train de faire. Cette jeune fille n'a pas trouvé d'autre issue que de se suicider. Et c'est très très grave, c'est très grave. En tout cas, dans la société marocaine d'aujourd'hui, la femme n'a pas sa place dans la vie civile. Maintenant, au niveau de l'associatif au Maroc, on fait en sorte que, par exemple, les réunions des associations aient lieu dans des lieux qui ne sont pas adaptés, ni des horaires qui sont adaptés à la femme marocaine. En France, ce n'est pas un problème. Mais là-bas, il y a le contexte socio-culturel qui fait qu'un café, vous allez même à Place Voltaire, les cafés de Place Voltaire, une femme qui met les pieds dans un café où on va la regarder de haut en bas, on va dire celle-là c'est une fille de la rue. Au Maroc, c'est pas possible que des réunions qui ont lieu dans des cafés où des femmes sont adhérentes ne vont pas se présenter parce qu'on va forcément la juger, on va lui donner une étiquette. D'accord. Ça, c'est un problème qui a été relevé aussi là-bas. La pauvreté au Maroc et le chômage, ce sont plus les femmes qui sont touchées que les hommes. Oui, le plus, au niveau de... Les femmes travaillent plus aussi. Hein, elles travaillent beaucoup, mais on les discrimine encore une fois. Donc, il y a beaucoup plus de taux de chômage chez les femmes marocaines au Maroc que chez les hommes. L'analphabétisme, il est actuellement 91% en milieu rural contre 53% en milieu urbain. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses à dire. Et là, dans le khilaf, Aïcha Mirzir, Thulaouni تعيشين dans les villes, dans des grandes villes, et les femmes qui sont dans des villages gzorar. Là aussi, c'est pas du tout pareil. Hein. Elle mène une vie encore plus dure. Alors, dans les villages, effectivement, la femme, encore aujourd'hui, c'est elle qui prend le fardeau sur ses épaules et qui gère tout. Elle travaille dans les champs. Ensuite, moi, je me souviens de mes tantes, qui le font d'ailleurs toujours. Elles se lèvent très tôt le matin pour faire un travail dans les champs, pour aller nourrir le bétail. Ensuite, elle doit passer dans les fourneaux, la cuisine. Oui, du matin au soir. Du matin au soir, elle ne se repose pas. Personne ne lui dit est-ce que tu es fatiguée, non, elle travaille, elle est là pour travailler sans arrêt. C'est l'homme, on va dire, c'est pas seulement la femme, c'est l'homme du foyer. Et c'est toujours d'actualité. Hein, oui, bien sûr. Moi-même, je suis issue d'un village où c'est le cas. Pendant que ces messieurs sont assis à siroter un verre de thé dans un café. Et elles vont aller à la source. Je ne sais pas si vous avez vu le film La source des femmes. On va dire qu'il est un petit peu réaliste. Qui a été critiqué aussi. Hein. Beaucoup pour d'autres raisons. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce film, Aïcha? Moi, ce que j'en pense, c'est pour moi, personnellement, c'est vrai qu'ils ont... Il y a un côté réel, hein. Il y a une réalité qui est là. Ils ont soulevé une réalité, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me choque dans ce film, c'est qu'on fait appel à des actrices arabophones pour jouer le rôle de véritables actrices, je l'ai dit, Amazigh, alors qu'on a des actrices marocaines, Amazigh au Maroc, qui peuvent vraiment... Le ahwash, qui est pour moi le chant traditionnel, qui est un patrimoine, est chanté en arabe.
Donc ça, ça m'a... C'est une atteinte, Pour moi, c'est de la folklorisation de notre culture. Même s'ils ont soulevé un réel problème, ils l'ont folklorisé en surface. Et ça m'a choqué, je l'ai tout de suite vu, et c'est vrai que ça a été critiqué. Le collectif a fait une vidéo pour dénoncer, en s'adressant au réalisateur, pour dénoncer cette vision de notre culture, encore une fois. C'est pas nouveau que c'est folklorisé, donc ça va pas s'arrêter aujourd'hui, malheureusement. Alors Aïcha, nous allons نمس لي شطوح غاف تلاوينا كاع في leur quotidien, parce que le collectif nous on est quand même un zapping, là où vous essayez justement de montrer le quotidien de ces femmes. Et chaque image nous raconte quelque chose. Un extrait de ce reportage. Donc, le collectif Nimaziran, le Maroc de France, Adnouali Tavroudi, c'est une Noël. شاغر تفغانا تعاون غير زكت تعاون غير السواس اي انا خدمتين دا خدم غير انا فوياس شي دخلنا يم فوياس دا تبغر في الصاده تقدا تحشاجي من دير تزوغ غادي دا تزوغ موطيشات عرفايت كلشي دا تخدم دا قلبغ ولا دا تطار اختي فرخين عاون غير يازين وكلشي خدمتها دا تخدم اميريسني دا تقلبني دا تخدم دا تفرزي من دي دا تفرزي كلشي اميريسني نخدم نخدم